was just about to lose all hopes when I heard your voicemail on my phone. I was just losing my mind when En fait, on s'est rendu compte que dans la musique, quand il y avait plusieurs garçons qui se mettaient ensemble pour faire un groupe, on appelait ça un groupe. Et quand il y avait plusieurs filles qui se mettaient ensemble pour faire de la musique, on appelait ça un groupe de filles. Et nous, on n'avait pas envie d'être labellés groupe de filles, on avait envie d'être labellés groupes. Du coup, on s'est dit qu'on allait masculiniser nos prénoms pour sortir comme ça des préjugés. Pour brouiller les pistes un peu. Un peu. Et après, un subterfuge. Exactement. Ça crée un effet de surprise qui n'est pas désagréable. losing my mind when I heard your footsteps down the Souvent, Absolument. enfin, maintenant qu'on a sorti notre deuxième album, de moins en moins. On Mais s'est quand déjà même. fait prendre pour des groupies. Ah ouais, peut-être pas. Ça se dit pas là quand même. Pour des groupies. Oui. Non mais ça. Même l'autre jour, la semaine dernière, quelqu'un qui faisait l'accueil, qui nous a dit: ah, mais je pensais voir des garçons. Ouais. Non, mais ça nous est déjà arrivé de ne pas être accueillis dans nos propres soirées. On arrive à l'entrée, non je te jure, on arrive à l'entrée et on dit bonjour, on est Théodore, Paul et Gabriel, voilà, on est invité, on donne nos cartons d'invitation, on a le carton dans la main et le videur dit bah non. Me prenez pas pour un con. C'est Me bon. prenez pas pour un con. Et ensuite, Théodore, Paul et Gabriel, ce sont des garçons, vous êtes des filles, donc moi je ne suis pas plus con qu'un autre. Je vous laisse pas rentrer, il était plus con qu'un autre. footsteps down the hall. Is to my dear come. Avec Pauline, on s'est rencontrés dans un bar, en fait, on avait des potes en commun. Et moi, il m'avait dit qu'elle jouait hyper bien de la guitare. Non, il m'avait dit qu'elle jouait hyper bien de la guitare. Et en fait, du coup, j'ai eu le courage d'aller l'aborder en lui disant: bon, bah, il paraît que tu joues bien de la guitare. Moi, je venais de m'y mettre et je jouais hyper mal en fait. Enfin, c'est Non. vraiment le tout début. Moi, c'était le tout début, tu vois. Moi je jouais pas très bien. Non, mais je pense que ni l'une ni l'autre, on était encore pas du tout au sommet de notre art, tu vois. Et On avait vu y des est pas- copains sympas. On n'y est toujours pas. Mais voilà, on avait envie, je pense que moi j'avais envie de rencontrer une autre fille qui jouait de la guitare, une autre personne même qui jouait de la guitare. Et donc je suis allée voir Pauline et je lui ai dit: salut, comment tu vas? Il paraît que tu joues vachement bien de la guitare. Elle m'a dit Non, je t'ai pas dit ouais. non. Mais J'ai dit que je jouais de la guitare. t'as dit que je jouais de la guitare. Et là il y avait une chanson de B.B. King qui passait à la radio. Je pense que c'est The Thrill Is Gone. Quelque chose comme ça. Et je lui dis à Pauline, tu me dis ça par exemple là. Donc j'étais fan de blues à l'époque, mais vraiment il y avait que ça qui comptait pour moi. Tu sais jouer ça, B.B. King? Et elle me dit oui, oui. Je le fais, je fais. Oui, oui. Oui, oui. Et je sais pas si elle a bossé ou pas, aujourd'hui je sais que tu sais jouer, ça, je suis sûre. Mais bref, on a commencé à discuter et on s'est donné rendez-vous le lendemain matin très tôt pour se retrouver pour faire de la musique ensemble. Et Pauline s'est pas réveillée. Et moi je sais pas par quel miracle, parce qu'en vrai ça n'est pas du tout constitutionnel de ma personnalité que d'être debout à cette heure-ci. Et au final je l'ai appelé, on s'est retrouvés un peu plus tard. C'est devenu un rituel entre nous de jouer toutes les semaines de la musique, jusqu'au moment où c'est devenu une passion dévorante. Ah, c'est vrai? En fait, c'est grâce à Benjamin, notre batteur, qu'on a rencontré Louise, et une fois qu'on l'a rencontré, on n'a plus voulu la laisser partir. Ouais. Elle est faite pour nous. Late at night, is it me? Solaire, énergique, Écrevisse. Non, Louise. et sincère. Sincère, ouais. Solaire, énergique et sincère. Is it me? Darling, darling. Voilà. Oui, beaucoup. Plein. C'est vrai que nous, on vient au début du pop rock des années 60-70, avec les Beatles en tête. On adore... J'ai le fou rire. On adore... Les Beatles, les les Kings. Les Beatles, les Kings, les Stones, Bob Dylan, Janis Joplin. C'était vraiment nos influences premières quand on a commencé à écrire. Et c'est vrai qu'après en tournée, dans le camion, on a écouté beaucoup de musique parce qu'on avait du temps à perdre. Que Pauline, elle est très érudite dans la musique, c'est vraiment une mélomane. Moi Un peu jusque-là. aussi. Moi j'irai Ouais. jusque-là. Ok. En tout cas, Blow my mind. j'aime bien écouter des nouveaux groupes. Voilà. Et donc on s'est fait découvrir plein de groupes, et surtout elle nous a fait découvrir, enfin m'a fait découvrir plein de groupes, si je suis pas trop honnête. Et là on a écouté, voilà, bon, MGMT, mais ça va être un peu facile, mais Tame Impala, on a écouté les Flaming Lips, on a écouté Arcade Fire, on a écouté Jack Bug, on a écouté aussi Rover.
On a écouté voilà, tous ces artistes qui sont plus contemporains, il y en a même qui sont encore vivants, bon, c'est déjà génial. Et c'est vrai qu'ils ont énormément influencé sur notre... Je dirais pas tant sur notre façon d'écrire que sur l'envie qu'on avait du produit fini en fait. Ouais, le son en fait qu'on cherchait. Voilà. Surtout les Flaming Lips, ça nous ont Ouais. beaucoup influencé. Et même sur Arcade l'album, Fire aussi. Ouais, déjà on s'est aperçu qu'on avait le droit de mettre de la disto sur une caisse claire. Donc ça a un peu changé Ça a notre vie. changé notre vie, ouais. Et voilà, et puis c'est vrai que voilà, on s'est enrichi de modernité, je pense, mais avec nos influences passées, qu'on assume et qu'on revendique encore, mais c'est vrai qu'on avait envie de réussir à amener ces références-là qui comptent vachement pour nous, songwriting classique, dans une énergie et dans un son plus moderne. C'était un peu notre challenge sur le deuxième album. C'est Pauline et moi qui avons tout écrit sur la route, pendant la tournée du premier album en fait. C'est vraiment un album qui a été composé. Voilà, sur la route. D'ailleurs, c'est vraiment la musique, c'est vraiment l'envie de faire de la musique, je pense. L'envie de faire de la musique aussi pour réussir à sortir de la scène. Ça nous a vraiment guidés dans ce deuxième album. Et c'est vrai que c'est assez naturel pour nous de nous retrouver dans une chambre d'hôtel avec des guitares le soir et de décompresser comme ça, de se retrouver aussi, de partager un moment intime au sein du groupe et puis au sein de nos duos créatifs aussi. Et voilà, c'est là qu'on a trouvé son énergie et c'est là qu'on a trouvé aussi sa sincérité parce qu'en vrai on se rend compte que dans ces moments-là il y a des trucs qui sont sortis de nous et qu'on n'avait pas du tout déterminé en fait. Ça nous est arrivé et C'est venu très naturellement. Ouais. Et il y a plein de chansons, plein de thèmes, quelques thèmes en fait définis qui sont arrivés comme ça et à un moment on a fait le bilan de tout notre travail et on s'est rendu compte qu'il y avait une unité et que c'était aussi la sincérité de ce qu'on avait ressenti pendant cette tournée et les thèmes qu'on avait besoin d'aborder quand on était toutes les deux juste à se dire la vérité en fait. Moi je sais qu'il y a un jeune artiste qui a été découvert par Kanye West là, qui s'appelle Paul McCartney. Et je me dis pourquoi pas. Je me dis si nous aussi on peut collaborer à l'établissement de sa carrière. On veut bien. Avec le chanteur des Villagers. Bon ouais, mais c'est un monstre, sensibilité. C'est un fou. Moi je dirais pas non à un duo avec Jack Bug. Ouais. Et avec Rover aussi. Timothée, si tu nous entends. En ce moment, je suis obsessionnelle de Jessie Ware. Voilà. Obsessionnelle. Moi j'ai découvert le groupe d'un mec qui s'appelle Dave Friedman qui est On lui avait demandé de réaliser notre album. Qui on a demandé de réaliser notre album et qui ne nous a pas répondu. Je pense qu'il n'a jamais reçu le message. Oui, je pense. Il aurait aimé. Bien sûr. Et en fait, il a un groupe qui s'appelle Mercury Rêve. Et ça date de 98. Et il y a une chanson qui s'appelle Opus 40. Voilà, je vous la conseille, c'est très bien. Moi en ce moment, c'est pas du tout nouveau, mais j'écoute beaucoup de Deep Purple. In your heart, you once said I was the kind of love that should belong to you someday. So is it you, my dear, come late at night, or is it me, darling, darling? Et clap, action. Non, putain, mais vous allez jamais y arriver. Non, c'est sûr, bien sûr qu'on va y arriver. Alors, en fait, on s'est rencontrés dans un bar, Pauline et moi. Non, mais c'est mais putain, si, j'ai arrivé là. Mais ouais. Bon, mais vas-y. Vous voulez que je le raconte à votre place? Je voulais savoir comment c'est rencontré. Ah bon? Il y avait Death from Above qui jouait à la radio. Souvent pour les enfants, c'est dans un café. Et après 20 Is it you, my